Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui va vous permettre de danser avec n'importe qui, la connexion. La connexion, qu'est-ce que c'est? J'ai un dictionnaire du tango, donc paru aux éditions Seuil en 2015. Comme on n'a pas d'équivalent en 4 temps, je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Alors, la connexion, c'est l'état, et non la parole ou le regard, qui va permettre la communication par le mouvement. À quoi sert la connexion? Globalement, vous avez deux manières de communiquer. Soit vous utilisez des codes que vous avez en commun, que vous avez appris ensemble par exemple. Le premier qui me vient en tête comme ça, c'est 2 tapes puis un point, qui peut vouloir dire selon les écoles, on saute au temps d'après ou au temps d'après tu t'assieds sur mon genou. Déjà, les codes, vous voyez qu'il n'y a pas de règles communes. Un code, c'est justement quelque chose que vous allez apprendre ensemble. La seconde manière, c'est d'utiliser la connexion à la place de ces codes établis. Grâce à elle, vous allez donc pouvoir comprendre ce que vous dit l'autre au travers de la connexion et du coup, vous allez être capable de vous adapter, de réagir. Je vous arrête tout de suite, il ne faut pas croire qu'il y a une manière qui est meilleure que l'autre. Il y a des couples de champions qui utilisent des codes dans leur chorégraphie ou dans leurs impros pour arriver à faire des choses qui sont très difficiles à guider. Utiliser des codes, c'est pas forcément plus simple, ça demande un apprentissage qui est différent. Le but n'est pas le même. Si votre but à vous, c'est d'arriver à danser en soirée avec absolument n'importe qui, mieux vaut avoir une connexion que des codes que vous aurez avec certains partenaires et quand vous voudrez appliquer ces codes-là à des personnes que vous ne connaissez pas, ça risque de ne pas fonctionner. Donc pour ça, mieux vaut être capable d'avoir une bonne connexion et d'être capable de tout guider. La connexion, c'est comme vouloir transmettre un signal par un câble de téléphone. Vous pouvez tout à fait être relié par un câble de téléphone. S'il n'y a pas de signal qui passe, vous n'allez pas avoir de retour d'information. Vous n'allez pas pouvoir vous adapter. Donc la connexion, c'est un peu ça. C'est ce qui va vous permettre de faire passer des signaux. Typiquement, si vous tenez votre partenaire par la main, vous n'êtes pas connecté. C'est pas parce que vous tenez la personne que vous avez en face de vous que vous êtes connecté à elle. Pour vous connecter, vous avez besoin de faire passer ce signal qu'est la connexion. Je vais distinguer deux manières. La première, c'est la compression. Pour bien voir ce que c'est, vous allez mettre vos mains face à face et vous allez du coup appuyer un petit peu vos mains l'une contre l'autre. Là, vous êtes en compression. À l'inverse, vous avez les extensions. L'extension, c'est quand vous attirez la connexion à vous. C'est quand vous avez vos doigts qui viennent tirer de l'autre côté. Tirer du coup la connexion à vous. En compression, vous allez utiliser vos doigts et vous allez utiliser la paume de votre partenaire. Et donc, vous allez venir en compression, comme ça. Donc là, je compresse dans la paume de mon partenaire et quand on danse, on ferme les doigts, donc ça ressemble à ça. Hop. Il peut aussi comprimer dans ma paume. J'y arrive moins bien parce que c'est la main gauche. Je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre de mieux ressentir ce que c'est que la connexion et de voir si jamais vous avez une connexion qui est très homogène ou si vous avez tendance à avoir une connexion qui fait le yo-yo. Mettez vos mains à plat sur les mains de votre partenaire et essayez de vous déplacer dans l'espace. Vous pouvez avancer, vous pouvez reculer, etc. La connexion que vous ressentez, donc la force que vous mettez dans votre corps pour vous appuyer sur votre partenaire doit être homogène. Quand vous êtes plus à l'aise avec cet exercice, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de le refaire, mais dans une position de main plus conventionnelle, qui ressemble plus à ce qu'on a quand on danse. Ce à quoi vous devez être super attentif quand vous faites cet exercice, c'est que la connexion, la force, le petit kilo que vous mettez dans la connexion doit être le plus homogène possible. Et profitez-en aussi pour évaluer la connexion de votre partenaire et lui dire si jamais c'est bien ou si jamais vous ressentez des variations dans sa connexion. Maintenant que vous avez bien compris ce que c'est que la connexion et que vous êtes capable de ressentir si vous êtes bien connecté ou pas bien connecté, votre but à vous, c'est donc d'arriver à l'appliquer quand vous dansez. Ça sert à rien d'avoir les outils techniques, de les avoir compris, de les avoir travaillés, si vous n'êtes pas capable et si vous ne prenez pas le temps d'arriver à bien le faire quand vous dansez. Il faut penser à deux choses. La première, c'est d'être connecté le plus souvent possible. Si vous avez une opportunité de vous connecter, vous ne posez pas la question, faites-le. La seconde chose, quand vous vous connectez, c'est d'être connecté le plus tôt possible. Je vois plein de gens qui dansent et qui attendent le dernier moment, qui attendent d'être à la fin du mouvement, donc le mouvement qui va peut-être repartir dans l'autre sens si vous êtes dans une extension. Vous attendez donc d'être à la fin du mouvement et vous vous connectez à ce moment-là. Mais c'est déjà trop tard en fait, parce que du coup vous avez perdu plein d'informations qui auraient pu arriver avant.
Donc essayez d'être connecté le plus tôt et le plus souvent possible. Il y a même des danseurs qui sont connectés tout le temps. Sauf quand ils se lâchent les mains. Parce que quand on se lâche les mains, c'est pas possible d'être connecté. Bref, vous voulez être connecté quand vous dansez. Pas simplement à la règle, pas simplement quand vous faites des exercices. Parfois, quand j'attrape les mains de mes débutants, je m'attends à ce qu'ils se connectent tout de suite. Et je réalise qu'en fait, la connexion, c'est pas du tout inné. C'est quelque chose qui se travaille. Mes débutants, je les tiens par la main et il se passe rien. Parce que j'attends qu'ils se connectent. Et au bout d'un moment, je me dis, ah, ils n'ont pas encore acquis qu'ils devaient être connectés tout le temps. Et c'est normal. Donc, vous en voulez pas. Travaillez-le, soyez sérieux et ça va venir. J'ajoute quelque chose pour les cavalières parce que parfois on leur dit pas. C'est pas au cavalier de vous mettre en connexion. C'est à vous d'aller la chercher. Si vous n'allez pas chercher la connexion, elle va pas apparaître de manière magique ou je sais pas quoi. D'accord? Comptez pas sur votre partenaire pour vous connecter. C'est à vous-même de vous connecter. C'est votre boulot les cavalières. Alors s'il vous plaît, faites-le. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer quelques passes et on va voir ensemble à quel moment on est connecté. Commençons avec la bise. Il s'agit d'alterner les compressions et les extensions. J'attire votre attention sur les compressions. Beaucoup de danseurs ne les guident pas car ils ont l'impression que c'est pas nécessaire. Sachez vraiment que les cavalières préfèrent avoir un guidage clair et savoir exactement ce que vous avez en tête plutôt que de le deviner. C'est donc beaucoup plus agréable pour elles si vous pensez à faire vos compressions. La passe suivante est un passage dans le dos. On a une extension et une extension. On enchaîne avec une autre passe super classique, la mise en espagnol. À ce moment-là, on a un seul bras qui est connecté. C'est celui qui passe dans le dos de la cavalière. On est en extension, on tire légèrement la connexion à soi. Terminons avec une passe moins conventionnelle. Ici, on utilise les poignets pour nous connecter. Il s'agit d'une compression qui dure de ce moment-là à ce moment-là. Et on finit avec une extension. Et voilà, vous connaissez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les bases de la connexion. Qu'est-ce qu'une connexion, à quoi ça sert et comment la mettre en pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris quelque chose, mais en tout cas je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire. Si vous avez des questions sur la connexion ou sur n'importe quoi d'autre, dites-le moi en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. J'en profite pour remercier Marie qui a été ma danseuse pour cette vidéo, d'avoir pu se libérer la veille. Vraiment Marie, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.